Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une fonction qui permet de faire un calcul sous condition qui s'intitule somme.si.ens. Alors ici donc nous avons donc un tableau avec des dates, des commerciaux qui ont réalisé donc un chiffre d'affaires dans des secteurs nord ou sud et nous souhaiterions avoir le total. Dans un premier temps ici le montant total du chiffre d'affaires pour le nord ou pour le sud. Alors effectivement, on peut réaliser facilement ce calcul à partir d'un tableau croisé dynamique, mais là, nous allons utiliser donc la fonction somme.si.ns qui permet de réaliser ce calcul. Alors, il va nécessiter au minimum donc trois critères. Donc, nous appelons la formule somme.si.ens, ouvrons la parenthèse. Le premier critère, c'est quelle est la plage de la somme que nous souhaiterions calculer. Donc, vous voyez, j'ai mis les éléments en rouge ici, plage de la somme. Donc, il s'agit de récupérer le chiffre d'affaires. Donc, il va de la cellule E4 à E13. Donc, je vais figer la plage de la cellule avec $1 avant la lettre et $1 après. Point virgule, quelle est la plage que je veux prendre en compte. Ici, je voudrais avoir une répartition nord au sud qui correspond au secteur. Donc, c'est mon premier critère. Je récupère le critère ici que je bloque. Et ensuite, il va me demander, en fonction de ce critère-là, quel est celui que je veux récupérer. Donc, je veux récupérer le critère qui est juste, que j'ai mis juste ici en cellule H4. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et ici, donc, je veux avoir le chiffre d'affaires global, d'accord, correspondant au secteur nord. Ce qui signifie que le fonctionnement de la fonction somme-si-ens part du principe que on fait la plage de la somme, donc il va prendre ce premier critère-là. Est-ce qu'il appartient au secteur que j'ai défini, en l'occurrence nord, je le prends? Oui, il le mémorise. Deuxième ligne, c'est sud, il ne le prend pas. Troisième ligne, c'est sud, il ne le prend pas. Quatrième ligne, c'est nord, il le prend, il le mémorise. C'est un peu comme un fonctionnement d'une machine à calculer avec les mémoire plus et mémoire moins. Une fois que j'ai réalisé ce premier calcul-là, comme j'ai bloqué les plages de cellules ici, plage de la somme et plage de critères, j'ai plus qu'à faire donc un copier-glisser. Alors où là ça peut se complexifier, c'est lorsque j'ai deux critères ou plusieurs. Alors si vous avez trois critères, je vous conseille d'aller directement sur les tableaux croisés dynamiques. Donc là, nous allons reprendre le même principe, égale somme.si.ens. La plage de la somme, c'est toujours le chiffre d'affaires qui est en rouge. Le critère que je vais prendre le critère des secteurs ici. Alors donc, je vais les bloquer à chaque fois, parce que sinon, on va être embêté. Fn F4. Voilà, et Fn F4 suivant le PC que vous avez. Voilà. Quel est le premier critère que je vais prendre? Je vais prendre donc l'information que j'ai mis en H10. Et là, j'ai après un deuxième critère parce que je veux savoir obtenir donc la somme en fonction du commercial, en l'occurrence John. Donc, je prends les critères des commerciaux, la plage des critères des commerciaux, FNF4, d'accord? Et là, je vais récupérer ici John. Alors, comme là, ici, je vais bloquer en fait la ligne, mais pas la colonne, donc je vais mettre $1 uniquement devant la ligne, d'accord? Et là, pour mon H10, je vais bloquer la colonne, donc je vais mettre $1 uniquement devant la FN, F4, pardon. C'est F, je vais mettre juste $1 tout de suite ici. Voilà. Comme ça, en fait, ça va me permettre de pouvoir faire un copier et glisser toutes les informations. Vous voyez, ici, juste voilà, formater. Voilà, j'ai un total de 132 847 ici. Si je vérifie ici, j'ai bien 132 747. Voilà. Alors, je vais vous mettre le résultat de la formule ici. On va la récupérer. Ça sera beaucoup plus simple ici. Toc,
CTRL-C, hop, on met ça ici, CTRL-V, comme ça vous permet d'avoir le résultat de la formule. Alors là, vous noterez que, vous voyez, systématiquement, les plages sont toujours identiques, ça va toujours de la ligne 4 à la ligne 13. Il n'est pas possible d'avoir 4, 13 d'un côté et puis 4, 12 de l'autre. Sinon, vous allez avoir donc un message d'erreur. Il faut toujours récupérer les mêmes plages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fonction SUMC-ENS. Alors, dernière petite chose, il y a une fonction qui s'appelle SUMC qui fait la même chose, mais uniquement pour un seul critère. Donc, prenez l'habitude de prendre la fonction SUMC-ENS. Il y a une autre fonction qui s'appelle moyenne.CENS qui fonctionne exactement de la même manière. Voilà, SUMC-ENS.